Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors mes chers élèves, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo où on va voir une nouvelle leçon de conjugaison. Notre leçon est intitulée « Les verbes à l'imparfait de l'indicatif ». À la fin de cette séance, vous devez être capable de savoir et conjuguer les verbes à ce temps-là. C'est déjà facile, n'inquiétez pas. Juste vous devez se concentrer avec moi. Allons-y, on commence. Alors voilà, on va essayer de commencer par des exemples que vous devez les bien lire comme d'habitude et après je vais poser des questions pour entamer votre compréhension. Alors, c'est pas la peine de perdre le temps, je vais lire les phrases, suivez avec moi. J'étais fatiguée. Sarah partait à Fès. Tous les week-ends, ils lisaient une histoire avec leurs parents. Nous portions des belles chemises. Ils combattaient pour l'indépendance depuis des années. J'avais des beaux souvenirs. Alors, la première des choses, vous essayez de relever les verbes et après, vous me donnez l'infinitif de chaque verbe. C'est bon? Et vous essayez de me donner à quel temps sont-ils conjugués en général. Bien sûr, je parle de tous les verbes qui se trouvent dans les phrases qu'on a ici. On va commencer par la première phrase. J'étais fatiguée. Alors, où est le verbe ici? Tout simplement, était. C'est quel verbe? C'est très bien, c'est le verbe être. Conjugué à quel temps ici? À l'imparfait de l'indicatif. Regardons, c'est un temps du passé. Alors, ce que vous devez constater, qu'on utilise l'imparfait, pour qu'on puisse raconter quelque chose qui s'est déjà passé, ça fait longtemps, ou bien pour qu'on puisse décrire quelque chose, bien sûr. C'est bon? Alors, passons à la deuxième phrase. Sarah partait à Fès. Où est le verbe ici? Tout simplement, c'est partait. C'est le verbe partir. Alors faites attention ici, la conjugaison est un petit peu différente parce que c'est un verbe du troisième groupe. On sait bien que dans les verbes du premier groupe, il n'y en a pas de problème parce que ça se conjugue de la même façon. Aussi la même chose pour les verbes du deuxième groupe qui ça se conjugue de la même façon. Par contre, les verbes troisième groupe, on trouve toujours des exceptions, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une seule méthode ou bien une méthode unique. C'est bon, c'est normal que chaque verbe ça se conjugue d'une façon différente, bien sûr. On peut trouver deux verbes ou bien trois verbes qui se conjuguent de la même façon, mais bien sûr, on ne peut pas générer tous les verbes. Alors passons à la troisième phrase. Tous les week-ends, ils lisaient une histoire avec leurs parents. Alors ici, où est le verbe? C'est ils lisaient. Alors c'est quel verbe? C'est le verbe lire. Très bien, c'est la même chose, c'est un verbe du troisième groupe, conjugué à l'imparfait de l'indicatif. C'est très bien. Passons à la phrase suivante. Nous portions des belles chemises. Alors, on a le verbe ici, c'est le verbe porter, conjugué à l'imparfait. Regardons la terminaison. La phrase suivante. Ils combattaient pour l'indépendance depuis des années. Alors ici, on a le verbe combattre. Aussi, la même chose est conjuguée à l'imparfait de l'indicatif. Et la dernière phrase, j'avais des beaux souvenirs. On a ici le verbe. C'est très bien, c'est le verbe avoir conjugué à l'imparfait de l'indicatif. Alors, ce que vous devez savoir que c'est un verbe irrégulier. Alors, c'est bon. Qu'est-ce que vous observez ici? Regardons les terminaisons. Qu'est-ce que vous pouvez constater ici? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'on puisse conjuguer un verbe à l'imparfait? On parle d'abord des verbes du premier groupe. Tout simplement, on enlève le ER et on ajoute les terminaisons. Regardons comme par exemple le verbe porter, c'est un verbe du premier groupe. Alors les terminaisons qu'on fasse dans l'imparfait sont AIS dans la première personne du singulier, la deuxième personne du singulier AIS, ainsi de suite. Dans tous les cas, on va voir un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi je parle et pour que vous puissiez mieux les apprendre. C'est déjà facile comme j'ai dit. Alors voilà, l'imparfait de l'indicatif, ce que vous devez retenir. Comment conjuguer à l'imparfait de l'indicatif? Le radical du participe présent, plus les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Regardons, et on a ici un exemple d'un verbe du premier groupe, puis on a comme exemple le verbe jouer. Regardons ce qu'on a fait, on a enlevé ER, et on a ajouté AIS, puisqu'on a ici la première personne du singulier.
Là, le deuxième plutôt exemple, c'est un verbe deuxième groupe, bien sûr, finir. Regardons ce qu'on a fait, on a ajouté deux S. Pourquoi? Parce que c'est un verbe du deuxième groupe. Ça va nous donner tout simplement, je finis, c'est. Alors, pour les verbes du troisième groupe, il y en a sortir, je sortais. C'est bon pour les verbes du troisième groupe, bien sûr, on n'a pas une seule méthode, il y en a plusieurs. Ça veut dire de temps à autre, vous essayez de conjuguer un verbe bien deux verbes pour que vous puissiez avoir un vocabulaire ou bien pour que vous puissiez avoir pas mal des informations concernant plusieurs verbes et pour que vous puissiez enrichir votre vocabulaire. Et voilà, ici j'ai essayé de vous conjuguer quelques verbes pour que vous puissiez avoir des idées comment ça se passe. Regardant, j'ai choisi pour les verbes du premier groupe le verbe creuser. Regardons les terminaisons, ce sont les terminaisons qu'on a citées tout à l'heure, ça veut dire que vous devez les apprendre. Pour les verbes du deuxième groupe, on a le verbe choisir. Regardons, je choisissais. Par exemple, si on va prendre le verbe finir, ça va nous donner je finissais, j'obéissais. C'est bon, toujours les mêmes terminaisons. Pour les verbes du premier groupe, c'est déjà facile. Pour être et avoir, ce sont des verbes irréguliers, ça veut dire que vous devez les apprendre. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. Pour le verbe avoir, j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. C'est bon, c'est clair? Alors, s'il vous plaît, ce qui concerne cette leçon, c'est déjà facile. Ce que vous devez retenir qu'en général, on utilise l'imparfait pour qu'on puisse raconter des événements qui sont déjà passés dans le passé, ou bien pour qu'on puisse décrire quelqu'un. C'est bon? Alors, ce qui concerne comment on peut conjuguer un verbe, voilà, tout simplement, vous gardez le radical et vous ajoutez les terminaisons qu'on a citées tout à l'heure et que vous devez les apprendre par cœur, il n'y en a pas de question. Pour les verbes du premier groupe, vous ajoutez les terminaisons qui sont déjà décrites dans cette leçon. Pour les verbes deuxième groupe, vous ajoutez deux S. Et pour les verbes troisième groupe, on peut trouver des verbes qui sont irréguliers. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une seule conjugaison à tous les verbes, bien sûr. Mais chaque verbe, ça se conjugue de sa façon. Bien sûr, on a des verbes qui se conjuguent de la même façon. Mais d'autres, on ne peut pas. En général, on ne peut pas avoir une seule conjugaison pour les verbes du troisième groupe parce qu'on a toujours des exceptions. C'est bon, c'est clair? Alors, si tout est clair et net et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, si vous n'avez pas de questions, alors vous devez faire l'exercice comme il faut et vous ne devez pas commettre des fautes. Je compte sur vous. Hein. Alors voilà, conjugue les verbes à l'imparfait de l'indicatif, bien sûr les verbes qui sont entre parenthèses. Et on a ici quelques phrases. Alors je vais parler doucement. La première des choses, bien ce que vous devez faire, de savoir le groupe du verbe. Parce qu'à travers le groupe, vous allez savoir comment conjuguer ce verbe-là. Si vous ne savez pas le groupe, soyez sûr et certain que vous n'allez pas le conjuguer correctement bien comme il faut. Parce que les verbes du premier groupe ne se conjuguent pas de la même façon que les verbes du deuxième groupe. Ainsi, de suite, la même chose pour les verbes du troisième groupe. Regardons la première phrase, on a le verbe parler. La deuxième phrase, on a le verbe acheter. Nous, acheter des habits neufs. Vous participez à la compétition. Il, avoir de la chance. Elle, sortir à bonne heure. Tu, le verbe être, heureux. C'est bon, c'est clair? Alors prenez vos cahiers et vous essayez de faire l'exercice. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser d'ailleurs. Et on n'a pas de questions parce que c'est facile. Voilà à quoi sert l'imparfait, comment on peut conjuguer un verbe à ce temps-là. Et bien sûr, maintenant, vous essayez de savoir est-ce que vous avez compris ou bien non d'après cet exercice. C'est bon? Alors, je vous souhaite une très bonne chance et merci pour votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.